Salut Timothée! Salut. Je peux te déranger? Heureusement que j'ai mon micro. Hein. Dis-moi, je viens de voir parce qu'en fait, comme tu le sais, hier, on a lancé la chaîne YouTube avec une première vidéo où on expliquait un petit peu ce que les gens allaient trouver sur la chaîne YouTube. Ouais, je crois que j'étais là. Oh, c'est ça. Mais du coup, on a eu un commentaire qui demandait ce qu'était réellement qu'un sas. On a eu un commentaire? Non, je rigole pas du tout. Personne n'a vu la vidéo, donc Ah oui, bon. Non, si vues. Voilà. On commence tout petit. On C'est arrive. ça. Donc, du coup, non, je voulais plus un peu expliquer aux gens ce qu'était réellement le SaaS. Alors, bien évidemment, je sais que t'es dev et que tu vas vouloir partir dans des explications ultra poussées, mais l'idée, c'est vraiment d'expliquer comme si t'expliquais, tiens, à ton neveu de 16 ans, ce que tu fais, ce qu'est un SaaS. Enfin, tu vois, quand tu vas dire, bah, je développe des SaaS, en gros, comment tu lui expliquerais ça simplement? Ok, j'aime l'exercice. Allons-y. Alors, cher neveu, alors un SaaS, qu'est-ce que c'est? On va partir comme de la base, l'acronyme SaaS, Software as a Service. Pour les non-anglais, logiciel en tant que service. Tu vois, pour en citer quelques-uns, Canva, Netflix, ce sont des SaaS. Je vois très bien. Voilà, vous les utilisez tous les jours, ce sont des outils en ligne qu'on accède en ligne via un abonnement qu'on paye et on a accès du coup aux fonctionnalités. Ok, donc oui, c'est ça, un logiciel en ligne et je paye un abonnement tous les mois, du coup j'ai accès à ça. Exactement. Ça évite, par exemple, pour ceux qui ont connu cette époque-là, d'acheter des disquettes physiques ou des CD-ROM et de les insérer directement sur leur ordinateur. Et là, du coup, on y accède partout grâce au cloud et grâce à Internet, depuis n'importe où. On n'a pas besoin d'installer Adobe sur ma machine A, ma machine B, etc., etc. Ok, les disquettes et les CD, tu m'as dit quand même. Ouais, on est des anciens. Ceux qui ont connu ça, mettez un like sur la vidéo. On vous repérera. Ok, mais du coup, quelle différence, par exemple, tu vois, moi pour le SEO, j'utilise Screaming Frog. Pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel du coup qui va scraper le site et qui va me donner des indications, en tout cas sur l'état de santé SEO du site. Je la fais grossièrement parce que la vidéo c'est pas le sujet. Toi aussi tu vulgarises. C'est ça. Mais du coup, ça c'est considéré comme un SaaS ou pas du coup? Non, justement, c'est là la nuance, c'est que c'est pas un SaaS, parce que justement, tu viens de le dire, tu as installé quelque chose sur ta machine physiquement. Tu vas télécharger quelque chose. Par exemple, alors que là, je m'inscris, je me connecte, je paye mon abonnement ou pas, et j'ai accès partout sur n'importe quel périphérique, mobile, tablette ou ordinateur. J'ai accès du coup au service sans avoir besoin d'installer quelque chose sur ma machine. Tout est stocké sur le cloud, sur Internet, en ligne, tout simplement. D'accord, ok, je vois. Et du coup, ça simplifie également les mises à jour, toutes ces choses-là, quoi. Ça simplifie tout, parce qu'en gros, du coup, tu n'as pas besoin, toi, à l'époque, Adobe, tu mettais une version 1, il mettait une mise à jour, il t'envoyait le CD où tu payais pour qu'on t'envoie le CD-ROM, et tu devais installer cette mise à jour-là. Aujourd'hui, le produit, il est en ligne, le développeur, la société fait une mise à jour, tu reçois directement la mise à jour sans rien avoir à faire. Donc, en gros, c'est en temps réel. Ok, le gars est bloqué dans les années 90, donc on va essayer de le ramener un peu plus récent. Ok, mais du coup, c'est surtout, par exemple, je vais reprendre l'exemple de mon logiciel puisqu'on va pas en citer 50 000. Vas-y. Screaming Frog, par exemple, quand il y a une mise à jour, je suis quand même obligé de télécharger, enfin de faire la mise à jour moi-même. C'est-à-dire que si je fais pas la mise à jour, ça se peut que soit le logiciel il me donne des résultats complètement obsolètes, soit je peux plus l'utiliser. Alors que là, ce que tu me dis, c'est que du coup, tout est fait en ligne. Est-ce que je dois quand même le mettre à jour, le SaaS? Non, c'est ça l'avantage de la puissance, justement, et c'est pour ça que ça cartonne, c'est qu'en fait, tout est automatique. Okay. Toi, tu dois faire des actions manuelles pour mettre à jour, faire des mises à jour, etc., vérifier, ou il va te le proposer, mais là, tout est automatique. Tu te connectes, par exemple, avec Notion. Ça, je pense que tout le monde, je sais pas, en 90, là, c'est bon, Notion, c'est récent? C'est bon. Ok. Notion, du coup, je parle bien du coup pas de l'application, mais bien de la page web qu'on va sur Notion. Vous voyez, des fois, hop, mise à jour a été effectuée, vous avez des notes de mise à jour, vous vérifiez si vous êtes curieux ce qui a été mis à jour, personne ne le fait, on va pas se mentir. Mais en gros, c'est fait automatiquement, tu n'as fait aucune action pour mettre à jour ton Notion. Tout est fluide et tout est automatique. Ok, je vois. Comme l'exemple que tu as donné au début pour Canva, par exemple, parce que moi, ça fait partie, c'est peut-être les seules mises à jour que je regarde, c'est celle de Canva. Parce que du coup, je me dis, nouvelle fonctionnalité, nouvelle possibilité, correction de bugs, etc. Donc ça peut être quand même... Tu vas faire plaisir aux développeurs, toi. Parce que personne ne lit les patch notes, je te le dis. C'est vrai? Bah non. Ça doit être la déformation parce que tu es à côté de moi, c'est ça, dans le bureau? Je sais pas, peut-être, Ok, ça marche. Mais du coup, c'est plus facile pour les développeurs, finalement, enfin, c'est plus intéressant pour les développeurs que pour les utilisateurs, ou t'estimes que finalement, c'est quand même 50-50? C'est que pour les devs, c'est plus fluide, plus pratique, parce que du coup, effectivement, la mise à jour,
jour, ils peuvent l'automatiser, la faire la nuit quand les utilisateurs n'utilisent pas le logiciel, ou enfin peu importe, je sais pas trop comment ça se passe, ça c'est plus ton côté. Mais pour les clients finalement, parce que moi j'ai envie de te dire que Screaming Frog, ouais si en fait t'as raison, bah non en fait je réponds toute seule à ma question. Là, oui c'est ça, parce qu'en fin de compte pour l'utilisateur, pour le développeur dans tous les cas, s'il y a une nouvelle fonctionnalité, il va la mettre en place, peu importe, mais pour délivrer cette fonctionnalité là, c'est là où l'utilisateur final, donc toi par exemple sur Canva, etc., ça va être un gros avantage. Tu ne penses pas à faire les mises à jour, tu n'as pas besoin de faire d'actions, etc. Tu es forcément à jour avec le service et les dernières fonctionnalités. Donc pour l'utilisateur, c'est vraiment game changer et c'est vraiment super intéressant. Alors que pour le développeur, il va quand même devoir faire cette tâche-là, mais ça reste fluide dans le processus de développement. C'est quand même plus pratique qu'à l'époque parce qu'il faut pas matérialiser cette mise à jour-là. Mais là, on rentre un peu trop dans les détails. On poussera plus tard sur une autre vidéo peut-être sur ça. Ok, ça marche. Je te remercie. Je pense que c'est assez complet. J'essaye de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu aurais aimé évoquer? Concernant le SaaS en particulier, la puissance, du coup, quand même, on peut parler du forfait, la monétisation, parce que du coup, c'est le cœur. C'est quand même un modèle économique, finalement. Oui, parce que Screaming Frog, je télécharge, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, sans une fois, t'as ta licence. La base, quoi. Voilà. Alors que là, effectivement, le SaaS, le modèle économique, c'est que tu vas payer un abonnement à Notion, à Netflix ou à Shopify pour pouvoir Spotify. Bon, ça, les deux fonctionnent d'ailleurs maintenant. Bon. Et pour pouvoir, en gros, accéder au service. Et donc, du coup, tu monétises tous les mois, mensuellement, tu vas payer quelque chose pour accéder à ce service-là. Ok, donc en fait, ce qui est cool dans l'idée, c'est que si je suis entrepreneur, je vais gagner de l'argent parce que du coup, mes clients, ils vont payer tous les mois un forfait. Ouais. Par contre, j'ai quand même la complexité, entre guillemets, et l'obligation aussi de mettre à jour, d'amener de nouvelles fonctionnalités pour garder mes utilisateurs. Et à côté, si je suis utilisateur, typiquement comme Canva, je n'augmente pas mon forfait. Par contre, mes fonctionnalités augmentent avec le temps, parce que finalement, je paye tous les mois. S'il y a des nouvelles fonctionnalités, je paye pas en plus. Je crois pas, en tout cas. Enfin, Canva, s'il y a eu une histoire comme ça où ils voulaient augmenter les prix, finalement après, la communauté a râlé et ils ont pas augmenté les prix, mais c'est ça. Après, chacun sa vision des forfaits, mais effectivement, tu vas payer un forfait précis, par exemple, on va dire 12 € par mois, pour accéder à certaines fonctionnalités. Si la société, après, c'est à la charge ou à la volonté de la boîte, veut amener des nouvelles fonctionnalités qui sont payantes, soit ils upgradent le forfait, soit ils proposent un forfait au-dessus pour accéder aux nouvelles fonctionnalités qui sont peut-être premium ou plus coûteuses en charge en serveur. Donc voilà, encore une fois, c'est très technique, on pourrait dans ces détails-là beaucoup plus loin dans d'autres vidéos, mais l'idée est clairement ce que tu as dit, c'est ça fonctionne comme ça, quoi. Ok, super. Je te laisse reprendre ta lecture, hein. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein. Ça pourrait être cool pour suivre toute l'actualité et tout ce qui va se passer autour du SaaS, on sera présent. Enjoy your SaaS.